Alors, prise de tête ou prise de conscience? Ce matin, c'est depuis mon petit mini potager, mon premier, que j'ai choisi de vous faire cette petite vidéo. Et je me suis fait la réflexion suivante. Depuis le début de cette période très particulière autour de la pandémie, je me suis rendu compte que j'ai virevolté complètement dans mes manières de penser et dans mes manières de réagir à ce qui se passe. J'ai d'abord écouté énormément les informations, plus que ce que je ne faisais avant. C'était comme un besoin d'être tenue au courant de ce qui se passait. Et puis, ça me gonflait, ça me fatiguait. Et j'ai pris beaucoup de distance, je n'ai plus écouté. Puis, j'ai entendu parler de certains lanceurs d'alerte. Et j'ai commencé à en écouter l'un ou l'autre. Et je me suis dit, ouh, ça a du sens, ça. Je n'ai plus écouté ou très peu les médias principaux. J'ai écouté ces lanceurs d'alerte et voilà, je me ralliais assez facilement à ce qu'ils racontaient. Et puis encore plus récemment, j'ai écouté quelqu'un qui disait mais finalement est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver une voie du milieu? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se rendre compte que cette situation qui est extrêmement complexe, pour pouvoir se faire une idée, il faut vraiment la voir avec beaucoup de distance pour pouvoir la voir dans son ensemble, ce qui n'est presque pas possible à notre petit niveau, en tout cas à mon niveau, parce que ça prendrait des heures de recouper toutes les informations, de tout mettre en perspective l'un par rapport à l'autre, de voir quel est le profil ou quelles sont les démarches que telle personne a fait avant de partager son opinion, etc. C'est très complexe. Et donc c'est vrai que bien souvent, c'est source d'incertitude, puisqu'on ne sait pas comment ça va évoluer. On voit qu'il y a des incohérences aussi. Ça, je pense que vous êtes peut-être prêts aussi à témoigner d'incohérences que vous avez vues, peu importe qui parle. On a tous entendu des gens qui un jour disaient blanc et puis à un autre moment disaient noir. Et plutôt que de se servir de ça pour se dire c'est la preuve qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils disent ou qu'ils disent n'importe quoi, on ne peut pas leur faire confiance, c'est simplement peut-être, je me suis dit, oui, ça vaut la peine d'accepter de se rendre compte qu'on est devant une situation très complexe, inédite, à tous les niveaux, pas qu'au niveau de ce qui se passe, mais au niveau de tous les enjeux, de toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans. C'est assez phénoménal. Et finalement, je me dis, face à tout ça, moi, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux vivre face à tout ça? Et je me suis rendu compte aussi que, selon les différentes phases par lesquelles je suis passée, d'écouter l'un, d'écouter l'autre, etc., finalement, ce que je cherche, c'est la même chose que ce que je cherche quand je regarde mes plants de tomates ici qui semblent pousser paisiblement pour l'instant. C'est la paix. C'est la paix et la joie. Alors, comment est-ce que je peux trouver de la paix et de la joie quand j'entends tant de choses qui sont très stimulantes, qui peuvent être très inquiétantes, qui peuvent être très contradictoires, très incohérentes? Eh bien, je pense que cette paix, je ne vais pouvoir la trouver qu'à l'intérieur de moi. En ayant confiance qu'en moi, je vais pouvoir sentir avec l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps ce qui à chaque instant me semble juste. Et du coup, la position que je veux adopter ou la manière dont je souhaite agir consciemment par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce qui se passe. Est-ce que j'ai envie de me laisser envahir par de la peur? Est-ce que j'ai envie de me laisser envahir par de la colère, par un sentiment d'injustice, par un sentiment d'impuissance? Ou est-ce que j'ai envie de rester dans mon plein pouvoir? Et mon plein pouvoir, il est à l'intérieur de moi uniquement, qui est celui de voir ce en quoi je choisis de croire. Et là, j'ai décidé, je veux croire en moi, je veux croire en ma sagesse intérieure, et on a tous cette sagesse intérieure, cette sagesse du cœur et du corps qui ne mentent pas, qui ne vont pas nous raconter des histoires abracadabrantes, nous inventer des scénarios catastrophes comme est très capable de nous le faire notre esprit.
Et quand on se relie à ça, eh bien oui, moi je goûte la paix. Je goûte la paix et je goûte la joie quand je me relie à la confiance que j'ai dans l'être humain, confiance que j'ai dans la capacité, avec toute notre intelligence, toutes nos inventions, tout ce qui est à notre disposition, mixé avec la conscience que nous sommes tous reliés, tous interconnectés les uns aux autres, eh bien ça me donne confiance qu'il y a moyen de créer des choses très 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 belles et très prometteuses pour l'avenir de notre monde. Et d'ailleurs je le vois à plein d'endroits et je choisis de concentrer, de poser mon attention sur toutes ces petites choses, qui ne sont pas d'ailleurs toujours si petites que ça, tous ces élans, toutes ces actions qui sont mises en place au service de l'humanité, au service de la vie, au service de la nature, au service de notre planète. Et quand je fais ça, je me rends compte que je récupère énormément d'énergie. Toute l'énergie que je perdais à lutter contre ou à être découragée, ben je la récupère. Et avec cette énergie, je peux moi aussi faire partie de la solution. Je peux moi aussi co-créer. Je peux moi aussi me dire à mon niveau, comment est-ce que je veux réagir face à ça dans ma famille? Comment est-ce que je veux réagir face à quelqu'un qui n'a pas le même avis que moi? Est-ce que je veux me lancer dans une discussion sans fin de qui a tort, qui a raison? Est-ce que je veux voir cette personne qui ne se comporte pas de la même façon que moi comme un adversaire et me dire que c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien compris, qui est bête, qui n'a pas toute sa tête, qui est sous le stress, etc. Ou est-ce que je veux simplement pouvoir accepter que cette personne aujourd'hui est là, que moi je suis ici et que c'est ok, que j'accepte pleinement et totalement que chacun suit son chemin d'évolution. Moi aussi je suis passée par une phase comme ça, puisque je suis passée un petit peu par tous les niveaux. Je peux me dire, bah oui, moi aussi, il y a un moment, je pensais ça. Et maintenant, j'ai changé. Cette personne peut-être restera dans cette pensée-là, et c'est ok. Et je peux écouter, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne a choisi de penser ça? Ah ouais. Je peux lui partager à mon tour, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de me référer à ma référence interne, d'écouter comment ça résonne en moi, d'écouter ce que je veux au plus profond de moi. Voilà la prise de conscience que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en toute vulnérabilité, en toute authenticité, puisque, voilà, peut-être certains d'entre vous se diront, bon, elle a cru ça, etc. Moi, c'est plus quelqu'un que je veux écouter, et c'est ok, c'est complètement ok. Mais j'avais envie de jouer cette transparence avec vous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et de belles prises de conscience sur ce que vous voulez croire et sur là où vous souhaitez porter votre attention et comment ça impacte votre énergie et votre ressenti intérieur. À bientôt.